Bonsoir. Les jeunes lecteurs vous connaissent pour la série La vie compliquée de Léa Olivier, vendue à plus d'1 million d'exemplaires. Le 12e tome vient de sortir, alors pour ceux et celles qui l'ignorent, qui est Léa? C'est moi. En fait, Léa, c'est une série autobiographique que j'ai commencé à écrire il y a 7 ans maintenant au Québec. C'est l'histoire d'une jeune fille qui quitte son patelin natal pour s'installer à Montréal, donc dans la grande ville, et qui est déracinée, qui doit tout recommencer depuis le début, qui fait face à une nouvelle école, des nouvelles filles qui sont pas super gentilles avec elle. Elle doit quitter son petit ami, son chum pour nous, qui est resté dans son village, et surtout sa meilleure amie Marie-Lou. Et donc, les tomes sont racontés sous forme, j'aime bien dire, épistolaire 2.0, parce que c'est vraiment des mails par clavardage, donc par Skype, par texto. Et donc, elle raconte tout ce qu'elle vit à Montréal, et évidemment, les autres personnages lui répondent. Ce qui est bien, c'est qu'on rentre aussi dans la peau des autres personnages de façon un petit peu plus intime. Et justement, vous disiez que Léa, c'est vous. Est-ce qu'on peut envisager qu'elle grandisse au fur et à mesure des épisodes? Oui, ben en fait, c'est ce qui arrive maintenant. Léa, elle est rendue à presque... En fait, elle a eu 17 ans dans le tome 12, et elle a commencé à 14 ans. Donc, je l'ai fait vieillir tranquillement. Elle termine son secondaire bientôt. Puis, justement, il y a beaucoup de lectrices qui me demandent souvent est-ce que je vais continuer à la faire vieillir, à la faire cheminer même dans son parcours scolaire. Puis moi, je dis toujours que la vie n'arrête pas au bal de finissant. Alors, oui, c'est mon objectif un peu de la faire vieillir dans le début du monde adulte. Et dans ce nouvel épisode, Léa, qui est montréalaise d'adoption, doit venir à Paris, car il y a une correspondante française. Comment ça se passe pour elle? En fait, je trouvais ça important de lui faire vivre l'expérience pas juste française, mais parisienne, parce que moi, c'était un de mes rêves dans la vie de connaître Paris quand j'étais jeune aussi. La première fois que j'ai pris l'avion, c'était pour la France avec mes parents, puis j'étais vraiment tombée en amour avec la ville. Et j'avais fait aussi un échange étudiant au même âge que Léa, donc c'est vraiment autobiographique. Évidemment, bon, il y a un peu de fiction dans ce qui se passe, mais on est très près de vous, mais c'est sûr qu'il y a des différences culturelles. Moi, je suis souvent en France, vous êtes les Français souvent au Québec, je pense que vous le savez, pas juste dans l'accent, pas juste dans les expressions. Et donc, c'est ça aussi qu'on va aborder, pas juste la beauté de la ville, pas juste le romantisme de la ville, mais tout ce qui a trait au dépaysement, parce que c'est la première fois qu'elle voyage, la première fois qu'elle prend l'avion, c'est la première fois qu'elle met les pieds sur un autre continent. Et évidemment, bien, il y a des clins d'œil à nos petites différences culturelles, mais ça se passe bien, c'est une belle expérience. Et vous étiez vous-même en région parisienne récemment pour le Salon du Livre Jeunesse. Comment vos lecteurs français vous ont-ils accueilli? Bien, puis ça faisait déjà 4 ans. En fait, je vais assez souvent en Belgique, en France, pour faire des tournées dans les librairies. Mais ça faisait 4 ans que je n'étais pas allée au Salon de Montreuil. Et ce qui était génial, c'est de revoir des jeunes filles que j'avais pas vues, justement, depuis 3-4 ans. Puis elles me reconnaissaient, mais bon, à cet âge-là, elles changent beaucoup. Donc, j'avoue que des fois, j'avais un petit peu de la difficulté à les reconnaître, mais ça me touchait énormément parce qu'elles amenaient les dédicaces que j'avais faites il y a plusieurs années. Puis de les voir revenir année après année comme ça. Et pour moi, c'est incroyable, surtout que, bon, c'est sûr qu'il y a une différence entre faire mes dédicaces au Québec, où j'habite, avoir un contact avec mes lectrices ici, ça me paraît plus réel que de prendre un avion, traverser l'océan, venir vous visiter, puis réaliser, OK, Léa a vraiment un impact aussi en Europe. Ça, c'est... En fait, c'est indescriptible, je dirais. Ça passe une fois dans une vie, alors j'essaie d'en profiter. Et votre succès prouve que les enfants peuvent dévorer des livres en parallèle des réseaux sociaux et d'Internet.
tout à fait. C'est souvent ce qu'on me demande, est-ce que les jeunes lisent encore? Puis moi, ma réponse, c'est, bon, je suis jeune, mais quand même, j'ai grandi. Quand j'étais adolescente, c'était les débuts d'Internet. Alors moi, quand j'étais vraiment ado, ce que je faisais, c'était parler au téléphone. Puis mes parents, souvent, me chicanaient parce que je passais trop d'heures au téléphone. Et maintenant, bon, les parents, c'est un autre moyen. C'est l'Internet, c'est le téléphone, c'est l'ordinateur. Donc, il y a toujours un autre moyen qu'un roman pour divertir. Il y a toujours eu la télévision aussi. Mais la vérité, c'est qu'un roman qui capte l'attention des jeunes, ça change pas selon les époques. Et selon moi, les jeunes, s'ils arrivent à être accrochés par une série, que ce soit Léa ou une autre, eh bien, ils vont continuer à lire. Et donc justement, hein, je le rappelle, ce roman pour les jeunes qui vient de sortir, le 12e tome de la série La vie compliquée de Léa Olivier, qui vient de sortir donc aux éditions Ken. Merci beaucoup Catherine Girard-Audet d'avoir été avec nous en direct depuis Montréal.